Ok, donc je vous présente l'Asus ZenWatch. C'est la première montre connectée, la première smartwatch par Asus. Donc la première chose à noter, c'est son design avant tout, hein. Il y a un vrai parti pris sur le design de la montre qui est inspiré de l'industrie du luxe italien avec un vrai bracelet en cuir. Donc ça c'est un vrai parti pris de design. Avec ce qui est assez intéressant, c'est une boucle standard. Donc elle fait 22 mm. On peut la changer avec n'importe quel type de bracelet. Si la couleur déplaît, si on préfère avoir un bracelet en plastique, on peut tout à fait le changer, c'est très très simple. Donc nous on a une boucle dite rapide donc qui est proposée avec de base. Donc on a une compatibilité de la ZenWatch avec tous les produits Android Wear à partir de 4. Tous les produits Android à partir de 4.3, tous les téléphones de marque à partir de 4.3, et puis on va avoir des fonctionnalités spécifiques avec ZenUI, donc avec les téléphones d'Asus, qui sont deux applications, l'application Do It Later et What's Next. Dans les paramètres, je peux aussi changer facilement. Alors, il y a énormément de petites fonctions, mais il y a celle très simple de pouvoir changer le cadran de mon téléphone, de ma montre, de ma smartwatch. Si je souhaite changer de cadran, je peux le changer avec un nombre important de différents cadrans préloadés, mais aussi la possibilité pour des développeurs de proposer leur propre cadran. Il y a quelques fonctionnalités en plus qui ont été intégrées qui sont plutôt sympas. Il y en a une fonctionnalité de raccourci qui s'appelle le tap-tap, qui consiste à double taper sur l'écran pour lancer une application ou une fonctionnalité qu'on aura prédéfinie en amont. On a aussi des capteurs donc, qui sont spécifiques à la ZenWatch, qui sont des capteurs cardiaques notamment, donc en plaçant les deux doigts sur le cadran, je vais avoir mon rythme cardiaque qui va m'être donné. Il y a aussi un podomètre qui me permet de suivre mon activité physique pendant la journée. Dernier point qui est aussi intéressant, dernière fonctionnalité aussi intéressante, il y a la possibilité de contrôler l'appareil photo de son smartphone à distance. C'est une fonctionnalité plutôt marrante qui permet de voir, par exemple, de cadrer une photo tout en étant loin de son appareil ou de faire de la vidéosurveillance à travers son téléphone. Donc ça peut être des fonctionnalités qui peuvent être plutôt sympas à utiliser. En termes de protection aussi contre l'eau, on a une norme qui est IP55 donc qui permet de protéger des éclaboussures, par exemple quand je vais me laver les mains. Évidemment la montre n'est pas destinée à aller sous l'eau, c'est pas l'esprit non plus du design d'être une montre qui va sous l'eau, parce que le bracelet est en cuir. Donc le IP55 se limite aux éclaboussures. Alors il y a une synchronisation qui est avec le téléphone qui se fait. Il y a la possibilité d'avoir les commandes vocales, donc via la fonction Google Now, de dicter des ordres à ma smartwatch et de la faire exécuter par mon téléphone. Par exemple, lancer un réveil. Je vais pouvoir demander à la smartwatch de me réveiller dans 10 minutes et ça va lancer sur mon téléphone l'application alarme et paramétrer l'alarme telle que je l'aurais définie. Je peux aussi lancer de la musique. Je peux également, alors on l'évoquait, définir une alarme, lancer le chronomètre. Voilà, on retrouve toutes les fonctionnalités qui sont disponibles avec Android Wear. Alors je vais recevoir aussi dès que je vais recevoir un SMS, je vais être alerté via une notification sur ma smartwatch du SMS que j'ai reçu, la personne qui m'a envoyé le contenu, et j'ai la capacité d'y répondre directement grâce à la fonction vocale, à la reconnaissance vocale. Alors la disponibilité, tout début 2015, à partir aux alentours des 200 €.